J'ai toujours aimé bidouiller électronique, même à la maison en fait. Donc, ça a toujours été une passion pour moi et effectivement c'est quelque chose qui m'intéressait et j'avais vraiment envie de m'orienter professionnellement dans ce domaine. Mon métier consiste à développer les dispositifs électroniques qui permettent de faire fonctionner les expériences de recherche au laboratoire. À la base j'ai un BTS électrotechnique, donc j'ai eu la chance de rentrer en 1993 au CNRS pour faire de l'électronique et développer des compétences. Les lasers ont besoin de dispositifs électroniques pour il faut les alimenter, il faut les réguler en température, les thermaliser, il faut les asservir. Donc tout ça, ce sont des dispositifs électroniques qui sont évidemment parfois proposés de façon commerciale. Dans l'industrie, on trouve ce genre de choses, mais dans les laboratoires de recherche, notamment ici au laboratoire Fick des lasers, les équipes apprécient le fait qu'on développe des choses qui sont équivalentes à ce que peut se faire dans le domaine industriel, mais qui sont adaptées pour eux et disons dépannables, disponibles. Donc ça c'est important quoi. Donc ça part souvent sur des schémas électriques. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qui serait intéressant de faire, qu'on n'a pas trop de temps non plus à faire si on a besoin de faire évoluer la manip ou démarrer la manip assez rapidement. La plupart du temps, on réalise des prototypes en laboratoire, effectivement, c'est essentiellement comme ça qu'on travaille. Après, c'est plus du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on peut faire du contrôle-commande, l'interfaçage d'expérience et des choses un peu spécifiques. Donc il y a énormément de dispositifs différents d'un point de vue électronique qui passent de l'électronique analogique à l'électronique numérique. Il y a un domaine ici d'application électronique très large. On m'a proposé de participer à l'équipex REF-IMEL. L'objectif visé, c'est de transférer des signaux ultra stables à différents laboratoires sur le réseau national, mais aussi des comparaisons avec des laboratoires européens. Ma contribution, ça a été, c'est de développer les 5 premiers prototypes de stations de régénération de signaux, qui ont été ensuite transférés à une société privée, c'est un transfert de savoir-faire. C'était un projet très intéressant, donc qui évolue encore aujourd'hui, puisqu'on a encore effectivement aujourd'hui eu l'occasion de développer des choses un peu similaires, toujours dans la poursuite des REF-IMEL. C'est important de travailler en équipe. Moi, je pense que travailler seul, c'est extrêmement compliqué. Donc la plupart du temps, sur les projets, on discute ensemble de ce qu'on peut faire, ce qui va être fait, des plannings à organiser, mais ça apporte vraiment une émulation dans le travail. Et ça apporte aussi, quand on est bloqué, certains sont bloqués sur certains sujets ou on a des petits problèmes sur une manip, on sait pas résoudre, on appelle les collègues, on discute du problème et puis on résout les problèmes comme ça. Donc pour moi, c'est essentiel le travail d'équipe. J'ai toujours été passionné par l'électronique, donc c'est vrai que je suis pleinement dans le métier que j'avais envie de faire. L'environnement d'un labo de recherche, c'est ça en fait, il faut être curieux, et puis aller au-devant des choses, et on apprend tout le temps, quoi. Il faut avoir envie d'apprendre aussi, on apprend beaucoup de choses. Et effectivement, oui, l'intérêt c'est quand même de suivre les manips et d'amener des choses qui sont concrètes, mais qu'on sait dépanner, qu'on sait mettre en œuvre, qu'on sait tester, pour que les expériences fonctionnent bien et fonctionnent bien sur le long terme en fait. Donc c'est un ensemble en fait, oui, c'est important de voir ça comme ça.